Et à cause de ces personnes, ils sont là. Et donc, elles renforcent votre idée, ce que vous dites, Trevor. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va où exactement? Et je reste ouvert à votre idée aussi. Et on regarde sur un système complètement différent. Je le comprends très bien. Trevor, allez-y. Écoute, je vais faire une petite promotion ici avec Mako Park. Je suis coprésident dans le Conference Program Committee Public Association of BC pour le congrès annuel qui prendra lieu en novembre. Ce congrès-là, on va essayer de recommencer l'ordre du jour et l'écarter de la COVID. Le titre est basé sur le thème, sur la santé, la journée santé mondiale. Notre planète, notre santé. Et donc, le titre de notre congrès, c'est Notre planète, notre santé. De créer aussi une société en bien-être qui est une référence à cette nouvelle charte au Genève pour le bien-être de la personne et l'être humain. Donc, de créer des sociétés mondiales, faire l'appel à la nature, ça c'est le grand thème pour les Nations Unies. En faisant ça, nous, on a pensé à certaines choses. Qu'est-ce qu'ils pourront faire les gens au niveau municipal et local? On a un prospectus qu'on va libérer. Qu'est-ce que vous pourrez faire dans ce contexte au niveau local? Et ça adresse beaucoup de choses. Santé publique pourrait impliquer, par exemple, encourager aussi le contact entre les enfants et la nature. Une des choses qu'on devrait faire d'un point de vue de durabilité, c'est de recréer, si vous voulez, un sentiment de révérence pour la nature. Pas parce que si on ne respecte pas la nature et si on ne caresse pas la nature, on n'aime pas, comment vous allez créer un sentiment de révérence pour la nature? Ça va être important. Et voilà, il y a une dimension d'équité dans tout ça, la vénération, la révérence, qui va prendre le volet qui donne moins d'attraction, on ne sait pas. Et ça, on sait très bien que c'est bien qu'il y a une corrélation en ce qui a trait les revenus. Donc, comment la santé publique et l'inspecteur pourraient donner le soutien avec la nature aux différentes réglementations qu'on a maintenant à la nature et le contact à cette, il l'appelle école maternelle de jardin ou les jardins d'enfants de la nature. Au niveau local, c'est l'alimentation, la nourriture. Quand ça a été fait ici pour notre communauté, 45% de cette empreinte écologique, c'est la nourriture. 3/4 de cette empreinte est volet, poisson et côté laitier. Et on sait, quand on mange trop de viande, ce n'est pas bon pour la santé, pas bon pour l'environnement. Une des choses qu'on devrait faire de la côté santé publique pour les nutritionnistes, comment on va encourager de nous muter pour dans une nourriture santé, une diète qui est en santé, un régime de nourriture qui est plus qui est recommandé par la Commission sur les systèmes d'alimentation de durabilité. Donc, il y a beaucoup de manières qu'on regarde dans une alimentation ou nourriture avec moins de viande, ça coûte des sous. Et encore, là, il y a des sujets d'équité. Aussi, d'autres choses que je pourrais préciser, mais plus en plus, les inspecteurs devraient être impliqués dans le travail d'avoir des environnements en santé, travailler sur les territoires et les municipalités. Ça, c'est quelque chose qui a été majoré il y a 1 ou 2 décennies maintenant, 20 ans. Mais aussi ceux qu'on appelle des agents planétaires de santé. Et ici, on a beaucoup d'espoir parce que beaucoup
Souvent, si c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé. Souvent, mais pas tout le temps, si c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Donc, il y a des avantages associés d'être une communauté durable, transportation publique, sont plus, et aussi cet urbanisme d'il y a 20 ans. Maintenant, ils sont plus sains. Beaucoup de potentiel aussi d'être impliqués, de créer, euh, d'avoir plus durable, plus le transport, c'est mieux de marcher, de faire le vélo ou de prendre le bus, comparé en prenant votre propre auto. Voilà, je vois l'espoir là, à ce niveau-là, où les personnes travaillent, de vraiment avoir plus à travers de cette action à ce sujet, grand sujet. L'hébergement, ça c'est énorme, beaucoup de potentiel. Santé publique devrait être, voilà, incrusté dans ça. Santé publique est vraiment ce qui se passe dans votre communauté locale. À l'extérieur de la système de santé, le système de santé n'a rien à faire avec ça. Excellent commentaire, Trevor. Et ça fait longtemps que je suis ici. Cette érosion de rôle de la santé, de système de santé est là et ça fait une belle lurette qu'il est là, de cette érosion, de cette corrosion, si vous voulez, en même temps. Et on va voir le résultat. Un des commentaires ici, il parle de résistance plutôt que résilience. Ça devrait être là. La résistance et plutôt que la résilience. On avait parlé de l'interruption et de repenser à l'espoir et aussi au niveau de population et pas au niveau individuel. Et je me demande si vous avez des commentaires. Et je suis sûr que vous voyez ça dans la jeunesse. Cette énergie d'avoir la résistance plutôt que Karen Z, de pensée de résilience. Oui, excellent commentaire à travers de ça. Vraiment ravi d'écouter à travers. Et je pense que c'est important. Résilience, dans certaines manières, est quelque chose qu'on regarde vers. Mais des fois, quand on va construire la résilience, le contraire, vous êtes sur l'hypothèse que ce n'est pas là. Mais ça fait partie de nous déjà. Et j'aime ce concept de résistance. Résistance, et je pense que ça va aller ensemble avec l'interruption. Une chose que j'ai pensé en termes de ce qu'on pourrait faire au niveau local, et je pense que ça parle au volet résistance. Surtout sur la santé publique. On regarde, c'est quoi la vérité? C'est quoi qui est véridique? Et de construire sur les commentaires de Trevor. Et c'est quoi la pandémie exactement? Et quand on regarde la vérité et les expériences qu'on a vues, et une chose d'écouter vraiment approfondie, de comprendre. Trevor, vous voulez faire un commentaire? Mais c'est intéressant parce que c'est relatif à chaque expérience de chacun qu'ils ont vécu à date. Et c'est quoi leur version de la vérité? Une chose qu'on pourrait faire en santé publique au niveau local, communautaire, en ce qui a été cette respective de population, de ne pas vraiment tabler sur les statistiques, mais d'écouter les rechercheurs, de ne pas écouter sur les personnes. C'est quoi la vérité de cette personne? Pas juste les chercheurs, pas les statistiques. Et ça demande les histoires en arrière des statistiques. À travers de la pandémie, on a regardé des statistiques, ce qu'on devrait faire et ne pas faire, versus ce qu'on devrait écouter approfondément et comment ils voient les choses, et la capacité d'avancer en avant. Et ce n'est pas toujours reflété de ce qu'on voit dans les documents, dans les papiers scientifiques, dans les livres blancs, mais on devrait voir les expériences d'êtres humains, les vraies expériences qui sont vécues des personnes, des gens. Donc, pas juste de lire. Oui, côté scientifique est vraiment utile, il y a un avantage, mais ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste les statistiques, les chiffres qui sont importants. Oh, vous devriez être correct. Et je suis en train de lire de différents rapports en ce qui a trait à la santé mentale.
peut-être les chiffres ne sont pas là, mais j'ai des préoccupations. Ça va donner quoi dans 5 ans, à côté santé mentale? Il y a cette pause maintenant qui dit, OK, les enfants sont corrects. Je suis dans les écoles. Peut-être qu'il ne remplit pas le sondage parce qu'il y a ce désespoir, il ne peut pas le faire. Il faut tirer vraiment sur cette expérience de vie, aussi de la communauté, de la population, et on aurait cette connaissance-là. Si on ne peut pas, on aurait cette connaissance-là, on ne peut pas vraiment interrompre le système. On devrait profiler les choses finalement. Oui, peut-être nous sommes dans une crise de santé mentale, mais en réalité, peut-être nous sommes ici maintenant avec une crise de santé mentale. Et donc, de ne pas tabler seulement sur des approches traditionnelles et mesures traditionnelles de santé publique. Nous sommes là, mais il y a un peu de repoussement en arrière, résistance, de dire non, écoute, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas les chiffres, les données de notre société. Voilà, notre expérience est différente. Et Trevor, je suis vraiment curieuse de ce que vous allez dire. Merci, Kate. Trevor, comme quelqu'un qui me connaît bien, complètement, je donne l'applaudissement à ce mot de résistance. Honnêtement, si on ne fait pas des vagues, si on ne fait pas des vagues avec notre bouton, si on ne crée pas la résistance à notre politique, on ne fait pas notre boulot. On devrait interrompre, on devrait avoir cette interruption. Non, on devrait arrêter les combustibles et le tabac devrait être illégal. Punir les compagnies. Il y a beaucoup de choses à aller. On devrait parler de ça et comment l'économie change. Et ça, c'est une des clés recommandations dans la charte de Genève. Et donc, c'est quoi une économie verte? Voilà, c'est différent pour les capitalistes. Donc, on devrait vraiment, et vous ne pensez pas que ça va générer la résistance des capitalistes? Absolument, on devrait garder ça. Et aussi, on devrait avoir un souvenir de tout ça. J'ai écrit un article, je pense en 2015, et cet article était de préconiser, ce n'est pas un mot qui est méchant ou vraiment, mais c'est un devoir. C'est une des choses, des conséquences de santé publique dans le document des compétences nationales. Ce n'est pas facile de préconiser si vous êtes en bas de cette pyramide, comparé si vous êtes en haut de cette pyramide dans le système. Mais c'est un devoir au leadership haute, les universités. La seule raison qu'on donne, on devrait donner une position permanente à l'université parce qu'ils devraient être des défenseurs. Ils devraient préconiser et vraiment être les autres. Sinon, c'est un échec. Pourquoi donner une position de permanence? S'ils ne parlent pas, donc ils vont trahir cette confiance. Donc, ils devraient parler et ne pas rester en ordonnance de bâillon. La dernière chose sur le sujet de résistance, c'est un tribut à Tim et Cara. Ceux qui ne connaissent pas Tim et Cara, il est comme moi, un docteur public, récemment en retraite, plus récemment si vous voulez, SFU, professeur de santé publique, Tim, il y a une semaine, a été mis en prison, incarcéré pour essayer de bloquer les pipelines de il était dans un arbre qui était prévu pour couper sur le chemin d'une rivière de riverains là. Il a été arrêté en novembre, donc à une peine de 30 jours en prison pour avoir une résistance pour le changement climatique. Il a fait ça parce qu'il avait écouté au rapport scientifique. Il n'y avait aucune autre option que de faire cette résistance. Donc, le rédacteur Richard Horton, il y a quelques années, il a mis une vidéo vraiment puissante en argumentation que les docteurs devraient aller en solidarité et aller en rébellion
de protester pour ce changement climatique. Il y a un groupe ici que je fais partie, Docteurs de Planetary Santé, qui est il y a un lien de cette approche. Pas beaucoup de méfaits civils, si vous voulez, mais absolument, on devrait avoir cette résistance, pas juste de ce côté de changement climatique et de la durabilité, aussi l'égalité et l'équité. Merci Trevor pour ça. Et Karen encore a mis des commentaires intéressants dans le chat. Elle a dit ce que vous faites position, comment la recherche et le scientifique côté devraient faire les choses différentes. Et donc, c'est une excellente histoire, l'histoire de Kate. Et comment vous avez l'intention de faire votre recherche. Donc, elle suggère une suggestion d'avoir de différentes approches pour les recherches et la santé publique, de savoir qu'est-ce qu'on ne connaît pas en ce qui a trait les communautés. Je pense qu'il faut qu'on va créer des espaces pour l'expérience humaine qui n'incrustent pas très bien dans un sondage ou dans un cadre de trame factuelle des approches traditionnelles et scientifiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Kate, sur cette approche-là basée comme une forme de résistance, si vous voulez, ou une forme de défenseur, de préconiser? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je utilise ces approches des espaces tout le temps. Donc, je suis un grand défenseur à cause que je crois dans différentes approches de comprendre et comment on va faire l'approche et regarder à notre connaissance. Et aussi, comment on travaille de générer les données ensemble, opposant de comment on va vraiment collecter les données. Donc, il y a différentes manières de savoir. Ça, c'est un exemple de cette approche-là. Si c'est une voix, photonobella, ou théâtre, ou la danse, ou faire une citation ensemble. Aussi des réflexions de Anishinaabe, les Premières Nations. Il y a beaucoup de manières de vraiment construire des connaissances et honorer différentes perceptions de où ils viennent. Donc, ces connaissances devraient être respectées, de travailler ensemble. Comment on pourrait mettre notre construction de la connaissance, de le savoir, et sinon, on n'a pas une idée de toute l'image. Un sondage, par exemple. C'est juste valide dans certaines situations. Donc, je dirais qu'on ne fait pas service aux communautés scientifiques. Et ça inclut notre approche à l'espace, différents espaces. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'espace, mais sur le point, la méthodologie, il y a juste qu'un type de science qui est valide. On voit ça. Et j'ai vu le pouvoir de tout ça, de travailler avec les communautés, avec les personnes qui font des décisions pour la politique, et ça travaille très bien. Néanmoins, la science qui est mise en avant, c'est valide, c'est fiable. Vous pouvez les définir comme vous voulez, les termes. Et ça pourrait aussi représenter, si vous voulez, différentes voies, différentes manières. Et vous ne pouvez pas avoir ça à travers un sondage, par le truchement d'un sondage. Est vraiment puissante pour les personnes qui vont mettre cette construction de connaissances ensemble, mais pour les personnes qui pourront voir les histoires, la réalité, les images, la danse, le théâtre. Donc ça, c'est un des produits de connaissances, c'est des albums de photos. Et ça aide beaucoup. Et quand quelqu'un me demande, c'est quoi, ça veut dire quoi, ce programme de mentorat d'Autochtones pour vous? Et quelqu'un a dit, ça implique mon enfance, d'agrandir et de l'impacter avec la jeunesse. Écoutez, la jeunesse est vraiment créative. Ça, c'est la réalité. Tout le monde a la créativité à l'intérieur de chacun. Mais quand quelqu'un a donné une interview ou un sondage avec une personne de 6 ans ou 9 ans, comment ça a été votre journée à l'école? Vous allez avoir une réponse d'un mot. Et il faut créer l'espace pour la conversation qui pourrait être vraiment puissante.
Karine, oui, en faveur et vraiment passionnée en ce qui a trait de tout mon travail avec les voix de la jeunesse. Si on veut avoir l'espoir, on devrait être créatif. Et en même temps, également, on aurait besoin de la voix et tous les voix, la voix de la jeunesse. Et sans leur voix, d'être écouté dans une manière appropriée qui n'est pas pris, ce n'est pas un sondage, c'est difficile d'avoir l'espoir, d'avoir un futur. Parce que je ne serai pas ici pour 100 ans, personne ne sera pas ici. On devrait écouter de eux et ça requiert une autre approche. Excellente réponse. Et comme un praticien, j'ai commencé mon carrière dans une petite salle d'infirmière en rural Manitoba en utilisant une approche publique. Mais donc, comme suggestion, je pourrais vous donner peut-être quelque chose que c'est important aussi. Et moi, j'étais là, il y a belle lurette, pour bouger le mouvement communautaire. Il y avait beaucoup de créativité pour cet rassemblage, de construire ce mouvement social. Et comme on va aller vers un petit groupe de salles de discussion, Kate et Trevor vont rester avec nous, chacun, puis on va revenir à donner des commentaires finaux. On a 20 minutes. Trevor, qu'est-ce que vous pensez de tout ça sur des bases et des approches basées sur les arts? Est-ce qu'il y a une connectivité ou un lien que vous pouvez faire entre les deux? 2 ou 3 liens, en effet. En premier lieu, je suis un artiste. Je suis un danseur. Il y a 40 ans que je fais ça. Et je chante aussi. Je suis le monsieur vert. Et je joue le monsieur vert. Et on joue dans les festivals. Aussi, les années 90, j'étais un photographe professionnel. Et ma déclaration pour mes artistiques, que j'essaie de trouver, partager la beauté que je trouvais dans la nature. Parce que ça me fait heureux et ça m'amenait aussi un certain paix. Mais le point est le suivant. Aller de cet contact de nature, de notion. Ça pourrait inclure de regarder à travers une fenêtre les études des préférences des arts ont trouvé que les personnes n'aiment pas la nature d'abstrait dans les chambres d'hôpitaux. Ils aiment quelque chose qui implique la nature. On a besoin de cette nécessité. Les cils qui sont récentes sont une invention récente. Donc, on a besoin d'une nécessité pour la nature qui est vraiment internée. Donc, je fais partie de Wioric Planetary Health, un groupe mondial, une concentration sur les valeurs autochtones et l'importance de spiritualité. Donc, cette référence de nature, est-ce que c'est différent de ce sentiment de spiritualité quand vous êtes au centre de cette forêt? Je ne pense pas. D'utiliser l'art, de faire la connectivité pour la nature, pas juste pour eux, là à l'extérieur, pour vous-même aussi. C'est vraiment important, un important chemin, une connexion. Oui, un petit réplique, j'étais aussi danseuse et donc toute ma famille, tous des artistes. Et donc, nous sommes tous peut-être similaires dans notre approche et peut-être un peu de préjugés. Mais je vais donner un réplique en ce qui a trait d'être dans la nature. On a vu ça pendant la pandémie, dans les villes, que cette volonté de regarder les choses différentes. Peut-être des classes à l'extérieur. Et vous voyez la connexion là. Et certainement, c'est une approche de la reprise axée sur l'équité. Écoute, les classes, on pourrait donner des différentes logistiques. Donc, quand on ouvre des espaces à l'intérieur de notre espace,
et surtout pendant la pandémie est important. Et d'avoir ces possibilités-là. Donc, on a beaucoup d'artistes avec nous aujourd'hui. Et c'est comme un point réfléchissant, s'il vous plaît. Et je vois un peu de cette interruption. Il y a de plus en plus de personnes qui apprécient cette interruption. Mais mes collègues qui sont des grands fanatiques de l'original RCT, écoute, cette RCT aussi pourrait avoir aussi une expérience communautaire. C'est un procès communautaire. Donc, c'est excellent de lire tous les commentaires, que les personnes sont vraiment au courant de ça. Ils sont excités en même temps de regarder vers ce type de choses. Je sais que vous voulez arriver à votre petit groupe. Laisse-moi partager quelque chose. En ce qui a trait les coloristes amateurs, cette notion, si vous ne pouvez pas le faire au niveau professionnel, vous n'êtes pas vraiment un artiste. Et donc, c'est une ridicule de vraiment humilier les personnes comme ça. C'est ridicule de penser ça. Donc, une chose que j'aime, si je pourrais marcher, je pourrais danser. Si je pourrais parler, je pourrais chanter. Et donc, on devrait embrasser ça et dire, écoute, nous sommes tous des artistes. Les êtres humains ont fait l'artiste pour au moins il y a 70 millions d'années. Donc, l'instrument qui est le plus vieux, c'est 40 millions d'ancienneté. Donc peut-être plus vieux que ça. C'est inhérent d'être humain, dans les êtres humains. Et il faut l'embrasser. Vous n'êtes pas des Picasso, des Rubens ou n'importe qui a ce talent-là. Mais ça n'implique pas ça. C'est de vraiment embrasser ça et de saisir ça. Et vraiment de se donner l'accolade à ça. Il y a des adultes peut-être ils vont désigner mieux qu'un enfant de 7 ans. OK, c'est correct. C'est ça que j'ai fait moi-même, il dit le monsieur. Mais c'est pour, voilà, maintenant on va aller dans un peu de temps dans les petits groupes où vous pouvez parler. J'aime cette conversation, on regarde en soi et de vraiment promouvoir les praticiens. Et cette flexibilité, c'est d'être généreux avec nous en soi, être généreux de ce qu'on a et ce qu'on amène. Myriane, on va aller dans les petits groupes maintenant, 15 minutes. On va revenir avec des commentaires finaux de Kate et Trevor. Excellente conversation. Merci à tous ceux qui ont été avec nous. On va vous voir dans le petit groupe. Et si vous n'êtes pas dans un petit groupe, ça veut dire que vous restez dans la salle principale. Restez ici, voilà. Donc, j'attends, voilà. Bonjour à tous et bienvenue une autre fois dans la plénière ici maintenant. Nous sommes tous ici. Quelle conversation excellente dans le petit groupe, en espérant que tous vous avez eu la même chose, comme des excellentes conversations. Jenny a fait un excellent travail de faire une récapitulation, donner un survol, si vous voulez, de ce qu'on vient d'écouter. Donc, ce qu'on va faire maintenant, il reste 9 minutes. On va continuer à demander des questions, poser des questions. Il nous reste 8 à 9 minutes. Laisse-moi vous demander, on avait une question finale. Je l'aime tellement comme question et laisse-moi voir la question. Kate, de Kate et Trevor qui sont candidates, leur engagement, voilà, étaient des orateurs et oratrices excellentes. Je suis intéressé en termes, c'est quoi que ça vous donne l'espoir? Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Peut-être taper dans la boîte de bavardage. Comme ça, quand ils vont partir de cette séance, c'est quoi qui donne l'espoir à eux? Donc, voilà, Kate, si vous étiez peut-être au commentaire ouverture, donc je vais aller à Trevor. Trevor,
qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Ça, c'est la question. Trevor, maintenant, en sortant de cette séance-là, 2022, le congrès qui aura lieu bientôt, qu'est-ce que vous donne de l'espoir, Monsieur Trevor? Voilà. Écoute, je ne suis pas là, le caméra, il y a des petits anicroches. On a des petits problèmes techniques avec le caméra. Quand même, qu'est-ce que vous allez voir maintenant? Ça, c'est moi comme homme verte. En tout cas, une chose qui me donne l'espoir, qui a profilé dans la discussion, et j'ai mentionné ça à la fin. Qu'est-ce que me donne de l'espoir? Une source de ça, de l'espoir, ou si vous voulez, peut-être à un niveau, l'autre c'est la cadence qu'on vient de donner à la COVID. Cette reconnaissance, cette cadence qu'on a utilisée, incroyable, qu'on a donné une réplique à la COVID. On a eu un vaccin à l'intérieur d'un an, extraordinaire. Et ça a été déployé avec une cadence extraordinaire. Oui, toujours des problèmes. Des fois, on va faire et revenir de voir c'est quoi les problèmes. En général, la réplique de la COVID par le Canada et mondialement, le problème qui reste, c'est le problème d'équité, où des personnes avec des faibles revenus qui n'ont pas eu accès à ces vaccins-là à cause de faibles revenus. Ça, c'est un grand problème politique, social et éthique qui implique l'éthique aussi. Et je pense que ça, c'est une des choses qui m'a donné l'espoir. L'autre chose, peut-être, je vais peut-être me déplacer un peu, qui me donne l'espoir, c'est en effet toute la jeunesse qui vient ensemble de faire la lutte contre le changement climatique et aussi le changement économique aussi. Une autre chose qui me donne de l'espoir, et quand je parle avec la jeunesse, et des fois je parle à eux, je commence avec un titre d'un livre, Anne Klein, de changement climatique et le capitalisme. Ça change tout. This changes everything. Elle parlait de le changement climatique. Côté social, et les défis que je parle sont au-delà de ce qui vraiment implique le changement, la nécessité de refaire toutes les choses, de repenser toutes les choses et changer notre valeur, notre économie, notre manière de relater entre les relations avec la nature englobe tout ça. Quand vous devriez changer toutes les choses, comme le titre dit de ce livre, c'est une excellente opportunité pour les générations plus jeunes, en particulier. Il y a une charge, un fardeau qui tombe sur eux, sur leur épaule. Ce qu'on a fait nous-mêmes pour 70 ans, la côté anthropologique et 1950 qu'on avait commencé avec ça. Moi, j'ai né en 48, donc toute ma vie. Dans cette vie-là, on a fait d'un changement massif écologique et social. La jeunesse aujourd'hui et l'ex-génération devraient vraiment faire face à ça, mais des bonnes nouvelles. Peut-être ils pourraient avoir un espoir qu'ils auront l'opportunité de réinventer tout. Et ça, c'est une opportunité extraordinaire qu'ils vont se trouver devant eux. Et ils pourront le faire. Donc, ça, c'est l'espoir pour moi. Merci, Trevor. Excellente remarque d'ouverture pour bifurquer vers Kate. Kate, qu'est-ce que vous donne de l'espoir, encourage en même temps concomitante les personnes de larguer leur... Quelle question? C'est très facile pour moi. Voilà, un peu de répétition, mais sans doute, la jeunesse, les jeunes qui me donnent d'espoir, qui donnent mes inspirations. Il y a beaucoup de choses qui me donnent de l'espoir, mais je suis inspiré par les changeurs. Et je reflète sur des différentes générations. Je l'utilise dans mon recherche. Quand j'étais un enfant, dans les années 70, 80, on a mis le recyclage, la ceinture dans l'auto, mais on avait appris ça dans l'école. On a amené ça. La jeunesse, aujourd'hui, sont au-delà de ça, vraiment loin. Leur voix, vraiment puissante, passionnée, et ils vont faire ces changements-là. Ils sont des personnes de changement. Ils changent ça pour eux,
pour leur père, pour les écoles, pour la communauté. Et voilà, exceptionnel. J'ai travaillé dans les écoles depuis ma mère qui était enseignante, la professeure. Même dans les années 90, quand j'ai enseigné la danse, je suis vraiment inspiré et beaucoup d'espoir pour le futur parce que cette cadence de changement et cette cadence d'interruption qui font ça, ils ne laissent pas les choses rester status quo. Donc, réponse facile pour moi. Et la futuration me donne beaucoup d'espoir. Et je pense qu'ils vont nous pousser. Et ce n'est pas qu'on devrait attendre pour eux d'être plus vieux. Leur voix, ils changent les choses. Ils changent les adultes. Ils changent la manière que les pères pensent. Ils changent la manière que les grands-parents pensent. Ils changent la manière que mes enfants pensent. Donc, leur temps, c'est maintenant. Le train est là. On devrait apprendre tous quelque chose d'eux. Ça me donne beaucoup d'espoir. Merci beaucoup. Merci, Kate. Et vous savez, je suis 100% avec vous. Vous avez dit quelque chose auparavant, mais c'est de se déplacer, muter et s'engager avec la jeunesse. Et une des choses que j'ai appris aujourd'hui de vous, d'écouter la jeunesse, ouvrir les oreilles. Ça, c'est notre futur, notre espoir, d'engager un peu différent avec eux. Félicitations à vous d'avoir fait ça déjà dans votre recherche, de ce que vous faites. Et Trevor, pour vous, merci à vous aussi également pour être venu ici, de votre participation. Trevor, il nous reste une minute. Et vous pouvez avoir ce minute-là. Sinon, merci beaucoup à vous, Trevor. Ça ne prend pas une minute. Laisse-moi tirer l'attention à toute l'influence et le pouvoir de valeur les Premières Nations, les Autochtones. On pourrait apprendre beaucoup de ces personnes-là. C'est vraiment intéressant de voir aussi dans les rapports des Nations unies. Ça, c'est une fonction qui est là toujours et on fait ça provincialement. Ça commence, on a un long chemin à faire, un grand périple, mais c'est vraiment positif qui va aider un petit volet qui va grandir. Côté autochtone. Merci, Trevor, 100%. Et ça me donne aussi l'esprit aussi. Merci beaucoup. Absolument. Merci à tout le monde. Nous sommes là à la fin de cette... vous allez avoir une évaluation de nous et donner notre commentaire. Merci beaucoup. NCC SF. Donc, merci beaucoup. Si vous avez une idée, et vérifiez. Merci à vous. Bonjour. On va voir bientôt. Ouais.